Salut, je vais vous présenter un mini tableau de bord que j'ai réalisé. Un tableau de bord de suivi budgétaire qui permet de pouvoir suivre les dépenses par rapport au budget. Ici, vous n'avez qu'à sélectionner la période concernée et les données se mettent à jour de manière automatique. Donc, si c'est par exemple le mois de février, les données se mettent à jour de manière automatique. Là, j'ai le taux engagé, j'ai le montant du budget engagé jusqu'au mois sélectionné, j'ai le montant du budget annuel. Et là, le taux engagé, ici pour l'avoir, ce n'est rien d'autre que le montant du budget engagé jusqu'au mois sélectionné sur le budget annuel. Voilà, donc allant de janvier jusqu'en février, voilà le budget qu'on a déjà réalisé, qu'on a déjà engagé. Voilà le budget annuel. Donc là, ça me permet d'avoir le taux engagé. Plus bas, j'ai les dépenses par rubrique et par fournisseur. Pour chaque rubrique, j'ai son cumul, c'est-à-dire allant de janvier jusqu'à la période sélectionnée. J'ai un petit graphique qui me permet de pouvoir comparer mon cumul déjà réalisé à mon budget. Voilà, dans le budget, c'est les petits barres noirs ici. Ok, donc ici, on voit que pour transport, sa ligne se met de manière en rouge de manière automatique. Pourquoi? Parce que on a défini ici, là voici, donc on a dit qu'à plus de 80%, la ligne se met en rouge. Voilà, donc tous les rubriques de dépenses dont on atteint 80% du budget se mettent automatiquement en rouge. Donc c'est pourquoi transport s'est mis en rouge, parce que on voit déjà qu'on a fait plus de 80% de notre budget. On voit que ici, voilà, le taux de réalisation, on est à 149. On a une traversée de budget, comme c'est visualisable sur le graphique. Et là, ici, j'ai pour le mois sélectionné les dépenses de chaque rubrique. Là, c'est le cumul. Là, c'est les dépenses du mois. Et là, pour chaque fournisseur, bon, ici, on a globalisé les fournisseurs avec les fournisseurs proprement dit, l'État, etc. Donc, c'est vrai qu'on pouvait mettre cumul par tiers. Et là, j'ai le cumul par fournisseur avec un graphique de comparaison. Là, j'ai les dépenses afférentes liées à chaque fournisseur, dépenses mensuelles, c'est-à-dire du mois de février. Et ici, j'ai un graphique qui me permet de pouvoir visualiser l'évolution de chaque rubrique des dépenses, l'évolution journalière. Donc, si on essaie, si on agrandit, on va un peu zoomer, on voit que là, j'ai pour électricité un graphique qui me permet d'avoir l'évolution où on a le point le plus haut qui est en rouge et le point le plus bas qui est en vert. Donc on va essayer de réajuster. Ok, donc ici plus bas j'ai un courbe qui me permet d'avoir mes dépenses journalières, c'est-à-dire pour toutes les rubriques j'ai les dépenses journalières, et à chaque fois ça me donne le jour où on effectue la plus grosse dépense. Par exemple, le mois de février, c'est le 17 février. Si je sélectionne par exemple le mois de mars, on voit que là c'est le 1er mars, sa courbe d'évolution. Là, si je prends janvier, on voit qu'en janvier c'est le 2 janvier. Voilà, donc et là j'ai mes listes, je n'ai qu'à entrer mon nom de fournisseur, chaque rubrique concernée, le budget annuel. Et je tiens à rappeler que les fournisseurs et les rubriques se limitent à 14. Et là, je saisis mon taux limite. Et là, je vais sur ma feuille dépenses où je saisis les dates, à chaque fois le numéro de facture, le montant, le libellé, le nom du fournisseur et la rubrique concernée. Voilà. Et là, je n'ai qu'à venir à actualiser pour que les données se mettent à jour. Donc, on va essayer de faire un exemple. On va par exemple prendre les frais bancaires. On a 1 101 000 pour les frais bancaires pour le mois de janvier. Bon, on va dire le mois de mars. On a 3 1 000 000. Et
les frais bancaires sont afférés à UBA 3 1 000 pour le cumul. Et pour le mois de mars, les frais bancaires, on a 1 50 000 UBA 1 50 000 pour le mois de mars, et le cumul c'est 3 1 000 Donc on va essayer d'entrer une opération. Donc on va dire par exemple le 16 mars, là on va saisir 500 000 libellé LB75. Là on prend UBA, frais bancaires, et là je n'ai qu'à remonter et actualiser mes données. Ok, donc là je peux regarder, on voit que frais bancaires passe à 3 501 000. Voilà, et pour le mois c'est passé à 1 550 000. Voilà, donc UBA pareil. Voilà, donc voilà un peu de quoi il s'agit dans ce tableau de bord. Je vous remercie.